Partie 2. Comment réussir son prêt-à-porter? Comment faire un bon prêt-à-porter? Si tu n'as pas eu à regarder la première partie, entre juste dans le compte. Voilà, après avoir bien plaqué au départ, comme on a fait dans la partie 1, vous appliquez une petite quantité de mousse sur toute la devanture. Oui, ici encore, c'est pour bien plaquer, pour bien voir la tuile, pour que la tuile ne soit pas entremêlée par les petites mèches de la devanture. Voilà, donc bien prendre soin de respecter cela. Une fois fait, vous appliquez vos rustiques. Ça dépend de ce que vous utilisez. Mais lorsque vous venez vous faire former chez moi, oui, je vous donne la référence du meilleur et de la meilleure marque à utiliser. Une fois fait, vous prenez votre bandeau, le bandeau le plus mince, que vous attrapez la tuile de devant. Oui, vous devez attraper la tuile du devant là. Pourquoi est-ce qu'on l'attrape? Je donne cela lorsque tu t'es formé. Voilà. Vous attrapez la tuile de devant, bien se rassurer de bien serrer, de bien arrêter, de ne pas entremêler les mèches. Voilà. Une fois fait, vous venez dans l'autre extrémité, que vous faites pareil. Vous enlevez vos pics et vous attachez sereinement. N'hésitez pas, parce que c'est de là que vient le prêt-à-porter. Il ne faudrait pas que lorsque la cliente va vouloir mettre sur elle, ça ne tient pas. Voilà, maintenant vous attachez votre bandeau comme d'habitude. N'hésitez pas de serrer. C'est important de serrer votre bandeau. Voilà. Donc, vous attachez. Maintenant, vous revenez et vous essayez de ressortir le modèle précis, le modèle de votre cliente. On travaille avec le stick ici, oui. On ne met pas trop de gel sur les prêt-à-porter. Vous là qui passez le temps à mettre trop de gel, c'est parce que vous ne connaissez pas la méthode. On n'applique pas trop de gel. Ne gâtez pas les mèches de vos clientes à plaquer les grosses boules de gel sur ça. Non. Quand vous ne connaissez pas, vous venez vous faire former. Une fois fait, vous prenez votre peigne chauffant que vous travaillez d'abord. On commence toujours par le derrière. C'est parce que la paresse vous donne souvent, parce qu'on perçoit souvent des prêt-à-porter que c'est tellement bombé, parce que vous ne voulez pas travailler le derrière. Il faut prendre tout votre temps. Tu travailles d'abord le derrière, tu travailles, au fur et à mesure tu travailles. On quitte du derrière pour le devant. C'est ainsi que ça se travaille beaucoup mieux. Tu peignes avec ton peigne chauffant. Je précise bien, travailler, même la façon de travailler avec le peigne chauffant a une technique, si vous ne le savez pas. Parce que lorsque vous venez vous former, on vous apprend comment utiliser les appareils. Parce que d'autres personnes sont là, elles ont même les appareils, mais ne savent